bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va préparer une délicieuse brioche. C'est une fougasse d'aigues mortes. Moi j'ai goûté cet été lorsque j'étais en vacances au Ros-du-Roi à côté de Port-Camargue. Et voilà, on avait des petites dégustations comme ça sur la place du marché. C'était trop bon. Je me suis dit il faut absolument que j'essaye d'en faire une. Et j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous l'ai montré même sur Instagram. Il y a des abonnés qui ont trouvé ce que c'était. Parce que j'avais pas dit que c'était une fougasse d'aigues mortes. Mais il y en a qui ont trouvé. Et donc vous allez voir, c'est hyper facile à faire. C'est super bon et avec juste des ingrédients que tout le monde a en général tout le monde a chez soi, du beurre, de la farine, des œufs, de la levure de boulanger, voilà, j'ai un petit peu de lait, du sel et par contre il y a une touche, une grosse touche de fleur d'oranger et c'est ça qui donne tout le bon goût à cette brioche, vous allez voir. Allez, on y va, c'est parti. Alors je vais utiliser de la farine, des œufs, moi j'ai utilisé, enfin là je vais utiliser 4 œufs, mais vous pouvez en utiliser 3 s'ils sont gros, mais moi ils sont vraiment trop petits. Du lait, du beurre, de la levure de boulanger bien sûr. Alors là pour que ce soit simple, d'habitude je prends de la levure SAF qu'il faut réhydrater pendant, qu'il faut activer plutôt pendant 10 minutes. Là je vais prendre de la levure instantanée, donc c'est Francine. Voilà, ensuite du beurre, du sel et du sucre. Allez, c'est parti. Et puis évidemment de la fleur d'oranger, mais ça, je la rajouterai après. Elle est dans mon frigo pour le moment. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire réchauffer un petit peu mon lait pendant 30 secondes au micro-ondes. Alors on va mettre 150 g de lait et je vais le mettre à chauffer 30 secondes dans mon micro-ondes pour que ce soit un petit peu tiède. Ici, il fait quand même assez froid, il fait 18 degrés dans la maison. Alors 150 g de lait. Et au micro-ondes. Voilà, donc là j'ai 150 g et je vais les faire réchauffer. Oui, alors je vous ai pas dit, mais c'est une brioche que je fais. Là, on est là, le milieu de l'après-midi. Il y aura un temps de pause tout à l'heure. Et ensuite il faudra la placer au frigo et la faire cuire demain matin pour qu'elle ait le temps de bien se développer dans le frigo pendant la nuit. Donc si jamais vous voulez la faire pour le jour même, je vous conseille de la faire très tôt le matin et de la faire cuire pour le soir. Mais moi je vous conseille vraiment qu'il y ait un laps de temps au frigo quand même. Je mets mon lait dans le bol de mon KitchenAid. Ensuite, je vais verser mon sachet de levure à l'intérieur. Et comme c'est une levure où on n'a pas besoin d'attendre, je vais mettre la suite directement. Ensuite, je vais battre mes œufs en omelette avant de les incorporer dans le bol du KitchenAid. Donc comme je vous disais, moi ils sont vraiment minuscules, hein, c'est pour ça que j'en mets 4. Je vais mettre maintenant 60 g de sucre. Alors moi là j'ai du sucre blond de chez Coro, donc je vais mettre 60 g. Bon, si vous voulez mettre du sucre blanc, vous pouvez mettre du sucre blanc aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, 60 g de sucre. Je vais mettre 100 g de beurre. Alors il y en a qui mettent le beurre après. Moi franchement... je le mets en même temps et ça me change pas spécialement. J'avais essayé les deux. Il y en a qui battent un petit peu d'abord tout avec la farine, tout ça. Mais voilà, donc moi je le fais directement. Et ensuite on va rajouter 500 g de farine. On va rajouter maintenant du sel. Donc moi en général pour mes recettes, je fais toujours à l'œil. Je fais une cuillère à café et demi de sel en général.
Voilà. Alors la dernière fois, j'avais mis la fleur d'oranger après la cuisson. Cette fois-ci, je vais rajouter quand même une cuillère à soupe de fleur d'oranger à l'intérieur pour que ce soit vraiment encore plus parfumé. Alors je prends celle-ci, c'est de l'hydrolat de fleur d'oranger de chez Aromazone. C'est vraiment sans aucun arôme artificiel, c'est ni arôme naturel d'ailleurs, hein, c'est vraiment de l'hydrolat pur de fleur d'oranger. Ça sent hyper bon, on n'est pas obligé d'en mettre même beaucoup pour que ça sente très très bon. C'est fabuleux l'odeur. Donc je vais en mettre une cuillère à soupe. Voilà, j'ai mis la fleur d'oranger dans le robot. Ensuite, on va pétrir maintenant pendant une dizaine de minutes à vitesse 1. Là, à ce stade, la pâte, elle est vraiment très liquide. Regardez, c'est vraiment super liquide. Voilà, c'est vraiment très liquide, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas grave, hein. Ça va s'améliorer. Après, vous verrez que demain matin, ça ira vraiment beaucoup mieux. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que... donc, j'essaye de le ramasser un petit peu, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. Je vais la mettre à lever pendant à peu près... allez, je dis, s'il fait vraiment chaud chez vous, je dirais 1h30. Mais bon, moi chez moi il fait pas très chaud, donc je vais la mettre bien 2 heures, je pense. C'est compliqué pour s'en dépêtrer. Voilà, je vais la faire lever pendant 2 heures sous un torchon propre. Et ensuite, on pourra la transvaser pour la mettre au frigo jusqu'au lendemain. Ça fait maintenant 2 heures. La pâte, elle a bien levé. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un saladier en fait. Je vais la dégazer un petit peu, la mettre dans un saladier et ensuite la recouvrir avec un film plastique pour la mettre au frigo jusqu'à demain matin. Comme la pâte elle est vraiment très molle, je pense que je vais la mettre directement à l'intérieur du saladier. Voilà, alors c'est vrai que la manipulation elle est pas très facile hein, parce que comme c'est très souple et très collant, mais vous verrez demain le résultat, c'est vraiment pas grave du tout, ça sera quand même parfait. Voilà, donc bon, je vais laisser comme ça, je laisse comme ça. Maintenant je vais couvrir, filmer. Alors cette fois-ci je vais pas prendre mon torchon, je vais vraiment couvrir avec un film plastique pour qu'il n'y ait pas d'air du tout qui passe à l'intérieur. Et voilà, et maintenant au frigo jusqu'à demain matin. Ça y est, je viens de sortir la brioche, la fougasse du frigo. La pâte, regardez-moi comme elle est belle, elle a bien gonflé. Donc là il est 8h10, 8h13 exactement. Et je vais aller me préparer, je vais emmener Cléophée à l'école parce qu'elle commence à 9h aujourd'hui. Et en attendant je vais la laisser comme ça. Donc là elle sort du frigo, donc c'est vraiment glacé. Puis dans la maison il fait pas très chaud, il doit faire dans les 15 degrés. Donc je vais le laisser comme ça à peu près 3/4 d'heure, histoire qu'elle se réchauffe un petit peu. Ensuite je vais l'étaler, on va la mettre en forme. Enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais juste la couvrir d'un torchon. Et à tout à l'heure. Je vais laisser poser pendant 1 heure parce que comme je vous disais tout à l'heure il fait froid. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poser la pâte sur la feuille de papier cuisson. Et on va l'étaler, pas trop non plus. Bon, je vais essayer. Je vais aller prendre ma corne, ça ira mieux. Je vais la poser à part.
Je la poserai après sur la feuille de papier cuisson, ce sera peut-être mieux. Bon, faites pas comme moi, mettez légèrement de la farine. Je voulais pas trop en mettre, mais en fait, ça colle quand même légèrement. Donc, on va quand même en mettre un minimum. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler. Et on va la poser sur la lèche frite. On va l'étaler, mais pas trop finement non plus. Parce que sinon, elle sera trop plate et c'est pas le but qu'elle soit trop plate aussi. Voilà. Alors, je le fais avec les mains, on peut le faire aussi avec le rouleau, mais on y arrive très bien avec les mains. Donc je vais pas sortir mon rouleau en fait. Et voilà, ça suffit. Donc vous voyez, il ne faut pas la faire trop fine, pas trop épaisse non plus, mais pas trop fine. Juste comme ça, c'est très bien. Et maintenant, on va la mettre à l'intérieur de la lèche frite. On va la laisser à nouveau reposer pendant une bonne heure. 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend, moi chez moi il fait froid, ça fait 36 fois que je vous le dis. Mais oui, c'est vrai que tout dépend de la température en fait. Si chez vous il fait 20 degrés, ça va monter beaucoup plus vite. Donc en fait il faut la laisser, on va la laisser remonter un petit peu. Et ensuite on va la garnir juste avant de l'enfourner. Je viens de préchauffer mon four à 180 degrés. Et maintenant je vais préparer dans un petit bol du beurre. Donc je pense que je vais prendre à peu près 50 grammes. Enfin je vais voir si ça fait ça. Bon, ça fait 70 grammes, c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai pris 54 grammes de beurre. On verra ensuite si j'en rajoute ou pas, mais j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Je vais prendre ma pâte et je vais faire des petits trous à l'intérieur, comme ceci. J'ai rapproché pour que vous voyez mieux. Donc on fait des trous. Moi je me mets un petit peu de farine sur le doigt pour pas que ça accroche. Et dans chaque trou, on va mettre un petit morceau de beurre. Donc on prend un petit morceau de beurre et on le place dans le trou comme ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va recouvrir le tout de sucre. Et ça va vous donner une brioche vraiment caramélisée avec le beurre et le sucre par-dessus. Je pense que même j'en ai trop, même avec 50 grammes de beurre. On n'a pas besoin d'en faire trop non plus. Après ça dépend comment vous avez étalé votre brioche. Moi j'ai préféré la faire pour qu'elle soit légèrement plus épaisse. Mais c'est évident que si vous l'avez beaucoup étalée, vous aurez besoin de beaucoup plus de beurre. Voilà, bah vous voyez, il m'en reste. Et maintenant, je prends du sucre. Alors moi, j'ai du sucre blond ici, mais vous prenez le sucre qui vous fait plaisir. Et on va recouvrir de sucre en faisant attention à bien recouvrir aussi les morceaux de beurre. Alors on en met un petit peu partout, mais on fait bien attention à en mettre sur les morceaux de beurre. Et ensuite, on va enfourner et lorsqu'on va sortir la brioche du four, on va la badigeonner avec pas mal de fleurs d'oranger. Mais bon, ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, j'en ai mis partout. Maintenant, j'attends que mon four arrive à la bonne température, donc 180 degrés. Et ensuite, on va enfourner.
Donc vous voyez, j'en ai bien mis partout. Et plus qu'à attendre pour enfourner maintenant. J'ai mis 20 minutes à 180 degrés. Après, on va vérifier pour que ce soit évidemment bien cuit sur le dessous. Alors désolée pour la lumière pourrie, mais vous voyez, il pleut depuis ce matin. Il fait que pleuvoir. Pendant que la brioche finit de cuire, j'ai pris ma fleur d'oranger. Donc moi, c'est la fleur d'oranger de chez Aromazone. Et je vais en mettre dans mon petit ramequin. Je vais en mettre. Alors, il ne faut pas avoir peur d'être généreux, pour qu'il y ait bien ce goût de fleur d'oranger. J'en ai mis au fond, alors je sais pas si vous voyez, je vais voir si ça, oh là là, qu'est-ce que ça sent trop bon. Si jamais ça suffit pas, j'en remettrai. Là, ma brioche, elle va être cuite. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est trop belle, elle est bien gonflée. Alors évidemment, si vous l'aimez moins gonflée, il faut plus l'étaler. Comme ça, elle sera peut-être plus proche de l'original, hein, je dirais, parce que lorsque j'étais en vacances, c'est vrai que c'était souvent des gros carrés en fait de brioche. Mais moi, j'aime bien quand elle est bien épaisse comme ça, bien gonflée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau. Donc c'est un petit pinceau comme ça de cuisine. Je vais le tremper dans ma fleur d'oranger et je vais bien la badigeonner, enfin badigeonner de partout, pour que l'eau de fleur d'oranger, elle pénètre bien dans la brioche. Et là, il y a une odeur de fou parce que la brioche, elle est bouillante. Elle sort du four. Et avec la fleur d'oranger qu'on met dessus, bon, je vais en remettre même, je pense. Donc, si vous aimez, n'ayez pas peur d'en mettre. C'est ce qui va donner ce goût, ce petit goût de paradis à la brioche. C'est trop trop bon. Je vais en remettre. On va essayer de ne pas se brûler quand même. Je tourne un peu. Hop, voilà. Et ensuite, si vous voulez vraiment qu'elle soit encore plus gourmande, une fois que vous avez mis votre fleur d'oranger, vous reprenez un tout petit peu de sucre pour en remettre légèrement par-dessus. Et voilà, et là, l'odeur qui se dégage, oh, je vous assure, c'est une tuerie. Ça sent tellement bon. Vraiment, la luminosité ne lui rend pas honneur, franchement. Je suis dégoûtée qu'il fasse pas beau parce que vraiment, elle est trop belle. J'aurais bien aimé avoir une jolie luminosité pour bien vous montrer, pour bien la mettre en valeur. Mais ça sent trop bon, il faut vraiment que vous essayiez à faire. C'est très facile. Donc pour le moment, elle est toujours sur sa plaque, mais je vais l'enlever et je vais la laisser refroidir sur une grille. Et ce qui est bien, c'est que ça va vite refroidir. Et là, elle est moelleuse. Elle est vraiment très moelleuse. Elle sent vraiment hyper bon.